Sud Radio, le grand matin week-end, Frédéric Brindel. C'est l'un des thèmes forts de ce dimanche matin sur Sud Radio. La grève annoncée dès demain par les médecins libéraux. C'est une question d'ailleurs que nous vous posons sur le compte X. Soutenez-vous la grève des médecins libéraux? Pour l'instant, vous dites oui à 55%. Mais attention, le contexte est particulier. On a tous un petit peu la grippe, un petit peu le Covid, un petit peu la grève. Explication avec nous, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour Jean-Paul et bonne année à vous. Bonjour, bonne année à vous. Alors, dès demain, la grève, et en plus ça va être très suivi, hein, vous nous le confirmez ? Oui, absolument, mais c'est vrai que le gouvernement a mis du sien pour que les médecins se révoltent. Vous savez, on fait pas facilement la grève quand on est médecin parce que on pense à nos patients, on s'organise, on fait en sorte que justement les personnes fragiles, celles qui sont isolées, soient toujours surveillées. Et en plus là, cette fois-ci, vous savez, il y a la grève des médecins, mais il y a aussi les infirmiers qui se préparent à faire grève, à faire une manifestation avec nous samedi. Donc incontestablement là, depuis cette année, on voit que la médecine de proximité est celle qui justement permet aux hôpitaux d'éviter les hospitalisations, de raccourcir les hospitalisations. On voit qu'elle est fragilisée et elle est considérée comme une quantité négligeable. On l'avait vu pendant le Covid où on avait été absolument complètement négligé, humilié, etc. Et là, depuis vraiment 3 ans, là, ils mettent le paquet, c'est-à-dire que ils nous considèrent comme des délinquants. Ils considèrent qu'on ne fait que creuser le déficit de la sécurité sociale. Ils ne se rendent pas compte du rôle essentiel de la médecine de proximité. Et franchement, ça nous a mis, non seulement ça nous a mis en colère, mais ça nous désespère de voir qu'ils ne comprennent pas ça. Et ce qui déclenche ce mouvement, Jean-Paul Hamon, incontestablement, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, qui déclenche votre révolte. C'est ça qui a tout fait basculer. Mais absolument, parce que là, jusqu'ici, on courbait le dos, on se disait c'est pas possible qu'ils réalisent pas l'importance, mais là, c'est des amendes à tous les étages. On veut nous coller une amende jusqu'à 10 000 € si on ne consulte pas le dossier médical personnel. Vous savez, c'est Espace Santé, qui est en fait un coût absolument sans indexation, où une poule ne retrouverait pas ses petits, si vous voulez. Et donc, au maximum par an. On veut nous coller une amende de 4 000 €, si on refuse d'aller consulter 2 jours par mois dans les déserts médicaux. C'est une négation de ce que peut représenter la coordination des soins, la continuité des soins. Les étudiants en médecine, là, pour les médecins généralistes, on vient de leur coller une 10e année, et ils avaient signé pour 9 ans, et on vient de leur coller une 10e année. Et franchement, on se dit, mais sans aucune incitation, hein, c'est-à-dire que là, on a prévu une vague rémunération pour des gens qui ont des responsabilités telles que pendant leurs études, il faut quand même le rappeler, hein, il y a un suicide tous les 18 jours. Ah oui, à ce point-là. Eh bien, ces gens-là, on vient de leur coller une 10e année avec une rémunération telle qu'on se dit que ça a été pondu par un techno sous acide. C'est pas possible de voir ça. Et quand il y a quelques mois, j'avais sollicité le conseiller de Matignon pour dire, mais écoutez, bac plus 10, ils ont des responsabilités telles, on pourrait faire en sorte que ce soit vraiment incitatif. On pourrait les inciter à aller dans les déserts médicaux, mais dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que on pourrait leur garantir qu'ils aient à peu près 60 consultations par semaine, ce qui n'est pas colossal quand vous savez que la moyenne d'un médecin généraliste, c'est 100 ou 120 consultations par semaine. Oui. Où il y aurait un secrétariat présentiel, s'il serait logé, et il pourra assurer sa pratique alors que ce sont des vrais docteurs. Hein. Bon, c'est clair, c'est clair, oui. C'est dissuasif, c'est terriblement dissuasif, ouais. Il pourrait avoir un maître de stage joignable au téléphone, au moins que ce soit incitatif. Eh bien, il m'avait répondu, doubler le salaire, comme vous y allez. Et je lui dis, mais attendez monsieur, mais doubler le salaire quand vous êtes à bac plus 10 et des responsabilités telles qu'il y a un suicide tous les 18 jours, et dans le contexte d'une désertification que la France connaît, se priver d'avoir 3500 médecins généralistes de plus, excusez-moi, je suis choqué de votre réaction. Eh bien voilà les gens qu'on a en face de nous. Voilà les gens qu'on a en face de nous qui ne savent que coller des amendes à tous les étages. Et comment voulez-vous que les médecins ne soient pas en colère ?
Et c'est assez finalement flagrant le parallèle qu'on peut faire. Hier à cette même heure, nous parlions avec les agriculteurs qui regrettaient évidemment ce manque d'échange avec les gens le plus concernés, c'est-à-dire des gens de terrain, et ça ressemble à ça. Christine Bertin-Belot, vice-présidente de l'URPS et secrétaire générale du syndicat des médecins libéraux, disait: on n'est pas salariés, on n'est pas les employés de la sécurité, ni ceux des assureurs, et si on ne veut pas nous entendre, on va leur faire comprendre. Juste un mot, Jean-Paul Hamon, inquiétude quand même, parce qu'il y a la grippe en ce moment, qui est forte, qui est dure, il y a le Covid. Ça veut dire que les malades vont rester seuls face à leurs problématiques ? Vous faites bien de parler des paysans, parce que j'ai un collègue qui a acheté 200 bonnets jaunes pour bien montrer que ceux qui nourrissent les Français et ceux qui les soignent sont dans le même bateau. Et il y aura des bonnets jaunes dans la manifestation de samedi. Mais bien évidemment, les maisons de garde sont ouvertes. Notre secrétariat sont ouverts. On fait attention justement à ce que justement on ne passe pas. On veut surtout pas qu'il y ait de gros problèmes. Il y aura sûrement des hôpitaux qui vont être débordés à cause de ça. Mais on est extrêmement attentif et on va faire attention qu'il y ait des consultations qui soient quand même ouvertes pour les personnes qui ont vraiment besoin de consulter. Oui, merci, c'est rassurant, un minimum quand même. Jean-Paul Hamon, merci pour cet éclairage et bon courage à tous nos médecins généralistes qui donc du 5 janvier jusqu'au peut-être 15 janvier, on verra la suite du mouvement en tout cas, vont faire grève. Prenez vos dispositions, vous, si vous avez, comme certains, une petite grippounette ou un petit Covid. Voilà pour ce point d'actualité ô combien important sur lequel bien sûr nous reviendrons.